Bonjour, je vais vous parler des énergies de ce 10/9/2022. On a alors une pleine lune en Vierge Poisson, donc les Vierges sont très rigoureuses, ont un côté très pro du rangement et assez distante et froide, surtout par timidité. Donc je peux vous dire que cette pleine lune, on voit du 10 un peu partout et donc c'est une pleine lune qui va bouger, qui va remuer, qui va en tout cas nous demander de mettre de l'action et ça dans les moindres détails puisque la Vierge en est son signe. Donc comme je vous disais, elle aime la rigueur, la Vierge, et aller dans les moindres détails. Le 10, c'est un décideur de vie, c'est aussi celui qui va mettre du mouvement, qui va faire avancer les choses et en même temps de créer cette magie dans cette grande énergie. Alors, on va voir qu'il va être question de laisser partir ce qui appartient au passé. Le 9, vous savez maintenant, c'est tout ce qui est karmique, passé, c'est aussi les lourdeurs, les angoisses. Et donc, on va nous demander de laisser partir toutes ces lourdeurs du passé, toutes ces souffrances du passé, de remettre de l'action, en tout cas de la nouveauté sur ce qui est ancien. Et donc, de laisser partir ce qui ne convient plus aujourd'hui, qu'il soit question des souffrances, qu'il soit question de ce passé qu'on traîne et qui est assez lourd, et donc d'alléger les choses pour que ce soit beaucoup plus juste en tout cas pour nous. Donc ce qui appartient au passé va être à partir, et tout ça en âme et conscience pour pouvoir construire quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous demande à être réussi. En tout cas, je peux vous dire que ça va déménager à tout point de vue, non seulement pour ceux qui sont encore très forts dans le contrôle, et donc il nous est demandé d'accueillir ce qui est juste pour soi en réformant ce qui est obsolète, ce qui finalement ne nous fait plus vibrer, ce qui appartient réellement au passé. On sent ces deux énergies qui s'opposent, alors on aura deux énergies parce qu'il y a le passé qui se montre et aussi cette énergie d'avant-garde qui nous demande justement d'aller vers le futur. Donc on sent ces tensions entre le futur et le passé et aussi ces deux tensions dans le côté très léger, très spirituel, très connecté au divin. D'ailleurs, on voit beaucoup la présence des anges et aussi ce côté terre à terre de la Vierge qui va quelque part nous demander d'avoir les pieds sur terre et d'être ancré d'ailleurs à la terre et de cette façon de pouvoir évoluer, d'écouter notre guidance aussi, d'écouter toutes ces énergies divines. On voit que les anges sont fort présents, le divin, et donc d'être à l'écoute aussi de nos intuitions, de nos sensations d'ailleurs, pour pouvoir avancer. Avec cette interrogation de comment avancer, de comment oser mettre en action les choses et de façon minutieuse puisque nous avons ces énergies de la Vierge qui nous accompagnent. Donc ces deux énergies qui vont nous demander d'être dans l'alchimie, de synergiser ces deux énergies. Et là alors la magie va s'opérer pour accueillir ce meilleur pour soi, plutôt que d'être dans le contrôle, ou tantôt dans l'un, ou tantôt dans l'autre, d'être dans les oppositions, de vraiment mélanger ces deux énergies, les alchimiser, les synergiser, pour pouvoir en tirer le meilleur parti, pour que ce soit plus juste pour nous, pour que s'offre à nous ce qui est plus juste pour nous. Donc il est question de faire fusionner ces deux énergies pour obtenir vraiment la quintessence, la magie de la vie et ainsi remettre du mouvement là où il y en a besoin et là où ça bloque. Si vous restez sur le passé, sur tout ce qui vous ennuie, qui vous bloque, évidemment ça va bloquer davantage. Donc c'est vraiment d'être dans l'accueil, dans l'écoute de sa guidance, de soi-même pour pouvoir alors voir le côté novateur des choses et pas forcément ce que l'on perd, mais tout ce qu'il y a à gagner. Et donc en alchimisant ces énergies, vous allez construire en âme et conscience quelque chose de beaucoup plus juste pour vous dans vos besoins actuels. Et sachez qu'on est tous en évolution, on est tous à accueillir toute cette nouvelle lumière et il y va évidemment de notre propre processus d'évolution pour accueillir, pour savoir ouvrir aussi cette pleine conscience en étant dans le cœur, pour ouvrir cette conscience à encore meilleur pour soi, à réussir dans tous les plans de conscience et dans cette merveille qu'est la vie.
Donc, on voit aussi qu'on peut avoir les émotions à fleur de peau, on est baigné dans ce grand bain de lumière et donc évidemment, ça bouscule, ça bouge et donc c'est aussi ce questionnement sur soi-même de comment oser, de comment ouvrir, de comment faire bouger les choses finalement, comment être en connexion avec le divin. Et c'est aussi la réponse, je vous dirais, est de mettre la lumière, de faire lumière dans vos cœurs, d'accueillir en tout cas à l'intérieur de vous toutes ces lumières et d'écouter quels sont vos besoins aujourd'hui. Vos besoins d'aujourd'hui ne sont plus les besoins d'hier. Et donc de nettoyer quelque part, de ne pas être dans les habitudes, mais plutôt de créer de nouveaux chemins neuronaux, si je peux parler comme ça, et d'être à l'écoute alors de votre cœur, aussi de votre corps, et en reliance avec la conscience. Vous savez que j'aime bien ces 4 C, hein, le corps, le cœur, la conscience, en reliance avec le cosmos, et c'est vraiment cette émergence de spiritualité dans cette année 2022 qui fait que on se demande ce but d'incarnation, on se pose beaucoup de questions et les gens qui aujourd'hui ne vont pas bien, c'est parce qu'ils se sont coupés d'eux-mêmes et qu'ils sont dans une routine, boulot, métro, dodo, où finalement tout semble bien aller, mais dans les apparences. À l'intérieur de soi, c'est pas ok parce qu'on se coupe de ce grand pourquoi on est venu sur Terre, on se coupe de ces énergies divines et si on n'est pas à l'écoute de ça, ben, on perd le sens, on est plus dans cette routine qui finalement fait ce cercle vicieux de je vais de moins en moins bien avec en se posant les questions de finalement ben, j'ai tout pour être heureuse et je ne suis pas heureuse et c'est vraiment en se reliant à plus grand que soi que là on va recevoir tous ces flots de lumière. Alors on est tous baignés dans ces lumières, d'accord, mais si vous êtes en âme et conscience dans l'ouverture à l'intérieur de votre cœur, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus accessible et sans tous ces freins que vous pouvez connaître, ou ce mal-être, ou cette incompréhension et de vous et des autres, puisque vous êtes coupé d'une partie de vous. Donc là, on n'a plus le choix, hein. Quelque part, on est bousculé pour aller par le divin, pour aller dans cette grande lumière, pour accepter tout ce potentiel, toute cette multidimensionnalité. On est des êtres vraiment beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants, j'aime pas trop ce terme-là, mais beaucoup plus que ce que nous pensons en tout cas. Et ben, on est limité dans ce corps de matière. Et donc notre mental prend souvent le dessus pardon, en croyant qu'on n'a pas le droit ou qu'il est difficile ou que plein d'autres choses, que sais-je encore, de ce que vous vous racontez mentalement. Mais c'est faux. La vie, c'est à partir du deuxième chakra et à partir du cœur. Si vous ouvrez votre cœur à qui vous êtes réellement dans toutes les dimensions, en étant connecté avec ce divin, vous pourrez alors aller beaucoup plus facilement dans votre vie, dans ce que vous avez choisi de vivre sur Terre, dans cette incarnation, dans beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste que vous. Donc on va se sentir aussi qu'il est vraiment inutile de contrôler. Ici, on ne contrôle plus rien. On est vraiment poussé à lâcher prise, à lâcher ce qui est devenu donc ancien et d'innover, d'accueillir qui nous sommes dans toute notre splendeur, dans toute notre divinité, dans toutes nos capacités, dans tous nos potentiels. Donc, il nous est demandé quelque part de placer cette énergie sur soi, de voir clair sur qui nous sommes plutôt que de se comparer avec d'autres ou encore se sentir dans la culpabilité de tout ce qu'on ne peut pas faire ou qu'on n'arrive pas à faire ou se sentir comment juger ou ne pas se sentir à la hauteur, ne pas croire en tout cas qu'on n'est pas capable. Donc là et maintenant, il est vraiment question de laisser partir tout ça, d'accueillir les blessures du passé pour s'ouvrir à ce nouveau soi, bon, beaucoup plus en lumière, beaucoup plus juste en tout cas pour soi. Et de s'ouvrir donc à cette nouvelle conscience, reprendre le lead en fait sur nous avec tous nos pouvoirs, tous nos potentiels. Donc on voit dans ces deux énergies, je vous disais, hein, le passé et le nouveau, et cette énergie céleste avec ce côté vierge qui est très terre à terre. Donc ces énergies vont porter
des tensions. Donc on va être beaucoup plus à fleur de peau avec peut-être des excès de colère, envie d'envoyer tout valser, ou tantôt dans la peur finalement de tout perdre. Tout est dans l'inattendu, enfin vous le sentez certainement, hein, d'un temps à l'autre, d'un moment à l'autre, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Enfin moi ça va dans tous les sens, donc j'imagine que vous le sentez vous aussi. Donc ces deux énergies vont être un petit peu sous tension, enfin vont nous mettre sous tension avec tantôt des énergies de lumière, le côté angélique et une connexion très très forte et tantôt donc de se placer aussi dans cet amour de soi, dans le divin, et tantôt quelque chose de beaucoup plus terre à terre qui va nous pousser dans les énergies à finalement faire les choses très précisément, mettre de l'énergie dans les tâches quotidiennes, hein, ça c'est un petit peu la Vierge, et on voit que donc 10 plus 9 ça fait 19, donc c'est le soleil, et ces éclaircies vont s'orienter vers la Vierge qui est de plus en plus enfin pas qui est de plus en plus, qui est plus terre à terre que toutes ces énergies très fluides qu'on va avoir. Donc ça va nous aider à s'atteler à la tâche du quotidien dans les moindres détails, donc je vous le disais, pour aller au bout des choses et pour lâcher ce qui doit être lâché. Donc ce sera des phases aussi de grand nettoyage, de grande lessive énergétique, j'ai envie de dire. Et donc c'est aussi se poser la question, où est-ce que j'ai envie de mettre cette énergie, dans qui je suis, dans les tâches quotidiennes, dans les nouveaux objectifs, dans le nouveau moi, et donc de se laisser orienter aussi par notre guidance. Comme je vous le rappelle, on est tous à des niveaux de conscience différents, et donc c'est aussi de se respecter dans qui nous sommes. Nous avons le même but sur Terre, c'est d'évoluer, de grandir et d'arriver à beaucoup plus de conscience. Donc on voit ces énergies où il y a une notion d'urgence, comme je vous le disais, où il est demandé justement de lâcher l'ego, de construire plus dans le cœur, à partir du cœur, et de se réaliser soi. Et de voir les grandes choses que l'on peut mettre en place, un pas à la fois certes, mais là vous allez voir, ça bouscule, et de se laisser baigner, de se laisser traverser par ces grands fluides énergétiques, tout en se laissant guider par plus grand que soi. En tout cas, c'est de vraiment lâcher l'ego pour se connecter au divin en soi et à plus grand que soi. Donc on voit que ce divin nous pousse, hein, dans nos retranchements, quelque part à avancer, à évoluer encore plus vite. Là on voit que ce sont des énergies très rapides. Donc il y aura aussi question sur le temps. Sachez que tout est juste. Il y en a qu'il faudra plus de temps. Donc là on sera dans le 9, d'autres on sera dans le 10 et dans le 11 où ça devra avancer beaucoup plus vite. Il y aura une certaine impatience d'ailleurs à voir les choses se réaliser, se concrétiser et dans un gros boom, j'ai envie de dire. Mais sachez que tout est juste, que c'est, comme j'aime le dire, cette année-ci, c'est vraiment ce qui n'est pas juste, s'ajuste. Donc là, c'est quand même un petit peu comme si on n'avait plus le choix. Il y a cette notion d'urgence, comme je vous le disais, et en même temps, de se réaliser dans nos idéaux, dans la matière, donc d'aller chercher toutes ces énergies de fou, ces énergies divines, pour pouvoir les ancrer dans la matière. Et ça, c'est la Vierge qui va nous aider dans cette pleine lune en Vierge, justement, qui va nous aider à être vraiment minutieux et à mettre les pieds sur terre. On voit des imprévus, des énergies très fortes, donc je vous disais, hein, ça bouscule un peu dans tous les sens, ce qui peut pour certains apporter des peurs et donc faire grandir ces peurs. Et quel est le but d'agrandir ces peurs? C'est d'aller dans même pas peur et de lâcher ces peurs. Encore une fois, on est dans ce lâcher prise, dans ce lâcher le contrôle pour aller vers ce qui est plus juste, d'aller en rapidité vers notre divinité, de conscientiser en tout cas qu'on est bien plus que ce que notre mental nous raconte, et de lâcher nos barrières, de dépasser les frontières et d'aller dans beaucoup plus, de se laisser glisser dans la volupté, et tout semblera alors beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Si vous êtes à l'écoute de votre guidance, vous verrez que tout arrive juste à temps. Si vous lâchez le contrôle justement, et si vous arrivez à alchimiser ces deux énergies qui sont très fortes dans l'opposition, et si vous arrivez à prendre un peu de l'un, un peu de l'une, et de vraiment les synergiser, vous verrez que vous ferez vraiment de la magie. Là on voit vraiment cette magie créatrice qui est là,
Il suffit d'avoir la volonté d'aller vers, de demander, d'oser, de lâcher nos barrières. Et là, on verra se concrétiser à partir du cœur de grandes choses qui vont manifester beaucoup plus de lumière plutôt que toutes ces ombres qu'on peut voir là maintenant. Il y a encore des manipulations qui peuvent être cachées et ça nous demande justement de revenir dans notre axe, de réajuster, de prendre notre place, de réajuster notre place dans notre cœur, dans notre conscience, d'être vraiment dans cet alignement. En tout cas, encore une fois, ce qui n'est pas juste s'ajuste. Laissez éclairer votre chemin et dégager tous les obstacles, tous les freins, hein, ce neuf qui est là pour vous permettre d'avancer juste à votre rythme. Donc, vous pourriez vivre des émotions, hein, comme les grosses colères, les peurs, tout qui éclate un peu dans tous les sens. Mais pensez que maintenant, il est temps d'accepter qui nous sommes, de comprendre qu'on est beaucoup plus lumineux que ce qu'on nous le montre, qu'on est beaucoup plus que soi. Et d'accueillir à l'intérieur de son cœur toute cette divinité. C'est à partir du cœur qu'on peut créer les choses, qu'on peut créer beaucoup plus que ce qu'on ne le croit, encore une fois. Donc ne me croyez pas, ressentez, vivez, allez au-delà de vos apparences et vous reprendrez alors tout ce sens et vous verrez tout autour de vous que finalement vous reprenez votre autorité naturelle, que vous reprenez le lead sur qui vous êtes, en âme et conscience. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette pleine lune. Donc une pleine lune assez folle, hein, si j'écoute un peu la Vierge qui est soit dans la structure ou soit la Vierge folle. Mais là, je peux vous dire que les énergies vont être très fortes, vont bousculer nos anciens schémas, nos habitudes, vont bousculer aussi dans nos cœurs, dans nos émotions. Et donc, accueillez-vous simplement dans qui vous êtes et connectez le plus grand que vous pour que vous puissiez vous aussi être encore plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. Passez une belle pleine lune, on se retrouve la prochaine nouvelle lune le mois prochain. Avec plaisir, je vous retrouverai donc sur ma page Facebook, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Vous pouvez vous abonner pour avoir les énergies du jour tous les jours, les pleines lunes et les nouvelles lunes. Pour l'instant, je les fais sur YouTube et c'est avec grand plaisir que je vous aiguille, que je vous aide, que je vous éclaire sur votre chemin. Je vous embrasse. Passez une belle pleine lune.